Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous sont de jeudi. Vive la vie nouvelle. Les derniers versets de Colossiens 3 montrent clairement que Paul se soucie de la paix et de l'harmonie dans l'Église. Nous avons déjà étudié en détail la paix de Dieu, voilà la leçon 7. Contrairement à la Pax Romana, la Pax Christi n'est pas une paix imposée de l'extérieur. Elle doit régner de l'intérieur. Lisons Colossiens 3, les versets 16 et 17. Qu'est-ce qui précisément permet à Christ d'être aux commandes et quel rôle la musique joue-t-elle dans tout cela? Colossiens 3, versets 16 et 17. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Ce passage très descriptif montre la parole de Christ faisant sa demeure en nous. Cela arrive quand nous lisons la Bible attentivement afin d'écouter et d'apprendre de la sagesse de Dieu. Bien que le texte grec soit un peu ambigu, il semble que la musique joue un rôle important dans l'instruction et l'avertissement mutuel. Colossiens 3, le verset 16. Cependant, il ne s'agit pas de n'importe quelle musique. Paul emploie ici une terminologie bien précise, tout comme dans Ephésiens 5, verset 19. Des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, version Colombe. Nous n'en sommes pas certains, mais il semble qu'une distinction soit faite ici entre la collection de psaumes de l'Ancien Testament et une collection croissante d'hymnes du Nouveau Testament. L'expression cantique spirituel est peut-être un terme plus général pour tout chant de louanges liées à la vie spirituelle ou à la vie de l'Église. Les paroles des chants sont un moyen d'enseigner la vérité et de donner des instructions sur la nouvelle vie du chrétien. De nombreux cantiques des siècles passés nous redonnent du courage grâce à leur message d'espérance et d'assurance tellement nécessaire dans ce monde démoralisant. La musique a une influence considérable. La musique que David jouait sur sa harpe apaisait le roi Saül, 1 Samuel 16, verset 23. Mais quand David devint son rival, Saül se laissa dominé par la colère et le ressentiment. 1 Samuel 18, versets 10 et 11. Il a été montré cliniquement que la musique classique calme, réduit l'anxiété, optimise les fonctions cérébrales, augmente la relation, réduit la douleur et favorise la socialisation. Qui parmi nous n'a pas constaté par lui-même l'influence puissante que la musique, en bien ou en mal, peut avoir sur nos émotions et nos pensées? La musique, la bonne musique, peut nous élever spirituellement. Paul nous dit, faites tout au nom du Seigneur Jésus, quoi que nous fassions. Colossiens 3, verset 17. Pouvez-vous sincèrement dire que vous le faites toujours? Dans le cas contraire, comment changer? Autrement dit, que devez-vous cesser de faire si vous ne pouvez pas le faire au nom du Seigneur? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.